Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite capsule concernant l'astro du mois d'avril 2025. Alors, comme vous le savez, depuis le 30 mars, Neptune est entré dans le Bélier. Donc, cette entrée est fondamentale pour la qualité du temps en avril. Donc, il va falloir attendre un petit peu, quelques jours en fait, pour que les changements soient visibles. Dans les prochains mois, en tout cas, vous pourrez réviser vos buts et vos objectifs. Pour voir s'ils sont encore pertinents, parce que l'esprit de Neptune en Bélier montre un retour à l'individualité, à la réalisation de soi, à une disposition à expérimenter et le courage de montrer le chemin dans un authentique esprit pionnier. Voilà. Donc si vous avez en tête des choses nouvelles à mettre en place, ça sera de toute façon une très bonne période pour ça. Alors, il se trouve que Saturne, Vénus et Mercure et les nœuds lunaires forment un stellium à la fin des Poissons dans le premier jour du mois. Donc Mars en Cancer forme un trigone avec ce stellium, Uranus en Taureau un sextile, et donc le 1er avril, une conjonction Lune-Uranus active cette constellation généralement détendue. Le trigone de Mars et Saturne et le sextile avec Uranus seront exacts le 5 avril prochain. Alors, certaines choses pourraient maintenant évoluer à une vitesse surprenante. On finit maintenant les lenteurs. On rentre vraiment dans le nouveau monde avec une certaine accélération. Donc, ça, c'est quand même une chose qui est importante. C'est fini les lenteurs, les choses latentes sont à présent terminées. C'est le bon moment pour faire un pas significatif et concernant une affaire que vous avez déjà planifiée ou commencée. Il est moins adapté pour entamer de nouveaux projets. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà initié de par le passé, que vous pouvez maintenant mettre au goût du jour, à l'ordre du jour. Le 7 avril, Mercure redeviendra direct, en marche directe. Alors, vous serez en meilleure position pour saisir ce qui passe. Les signatures pourront se faire. Et donc, ce sera au niveau de la communication, ce sera quand même beaucoup plus fluide. Alors, Vénus également est rétrograde dans le stellium en Poisson. Il joue également un rôle prépondérant, on va dire, pendant cette période. Le 6 avril, il est trigone à Mars, il est conjoint à Saturne le 7 et forme un sextile à Uranus le 8. Donc dans les relations, l'honnêteté et une bonne dose de tact sont essentielles. Donc vraiment être honnête, ne pas essayer de la faire à l'envers, comme on dit, soyez assez direct, assez franc. Clarifier les conversations qui peuvent prendre beaucoup de temps et exiger de la discipline. Alors il ne s'agit pas de changer rapidement quelque chose, mais d'explorer la situation avec vos propres sentiments. Osez faire confiance, c'est un bon moment pour rechercher le silence et s'engager également dans des activités de spiritualité. Alors, le 12 avril, le Soleil et Chiron sont conjoints en Bélier, Mercure en Poisson et trigone à Mars. Et le lendemain, la pleine lune en Balance est opposée à la conjonction Soleil-Chiron. Donc en même temps, Vénus termine sa phase rétrograde, donc elle aussi, elle va repartir en marche directe. Elle va partir en marche directe, donc elle est toujours impliquée dans le stellium de Mercure, Saturne et les nœuds lunaires dans les derniers degrés du Poisson. Pendant cette période, il y a une impulsion remarquable vers la guérison et les intégrations. La qualité du moment apporte un renouveau, de l'assurance également, du courage pour un nouveau départ. Concentrez-vous sur le pouvoir de l'amour. Les situations bloquées peuvent sortir de l'impasse maintenant, donc allez-y, foncez, n'ayez pas de peur, n'ayez pas d'angoisse à ce niveau-là. Les changements de signes de Mercure, de Mars et du Soleil façonnent les journées qui suivent, c'est-à-dire que Mercure entre en Bélier le 16 avril, Mars en Lion le 18 avril et le Soleil en Taureau le 19 avril. Dans les jours qui suivent leur entrée, ils forment tous un aspect à Neptune dans les premiers degrés du Bélier, ce qui évoque discrètement l'idée de maintenant ou jamais, c'est-à-dire on fonce ou on s'arrête. Voilà. Si vous savez déjà où vous voulez aller, c'est le bon moment pour le démarrer. Voilà. Alors la qualité du temps change nettement dans le dernier tiers du mois. Il y a de la tension dans l'air. Vous pouvez vous attendre à des confrontations. Un carré en T se forme entre le Soleil, Mars et Pluton. Cela commence avec le Soleil carré à Mars le 21 avril, le Soleil carré à Pluton le 23 et Mars opposé à Pluton le 27 avril, coïncidant avec la nouvelle lune qui entre en Taureau. Le 25, Vénus est exactement conjointe à Saturne. Le 30 avril, Vénus quitte le Poisson et entre à nouveau dans le Bélier. Alors,
Il est possible qu'il y ait une ambiance explosive, douée d'un haut potentiel conflictuel qui caractérise ces journées. Bon, déjà, au niveau mondial et au niveau géopolitique, effectivement, on peut s'en rendre compte. C'est un peu notre lot quotidien, on va dire. Avec Mars en Lion, Pluton en Verseau et le Soleil en Taureau, les enjeux sont la priorité, l'idéologie et l'héroïsme. Alors, des tensions latentes pourraient s'accumuler rapidement, car Pluton en opposition à Mars représente la détermination, mais c'est aussi le danger de violence et de dureté. Donc soyez vigilants pendant cette période, ne vous précipitez pas sans réfléchir, parce que justement on est dans beaucoup de réflexion, ne pas partir bille en tête dans des situations de conflit, à moins de pouvoir bravement défendre votre cause, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment sûr de vous, allez-y, mais sinon moi je vous conseille d'attendre un petit peu, de lever le pied. Alors pour mieux comprendre les événements de cette période, nous devons les envisager au miroir de ce qui s'est produit pendant les 2 oppositions Mars-Pluton au début de novembre 2024 et de janvier 2025. Alors, ce pourrait être le moment de l'affrontement final où la question irrésolue du pouvoir finit par être réglée. Donc bon, il y a sans doute, effectivement, là encore, du où ça passe, où ça casse. On est vraiment dans cette période. On n'a pas seulement besoin de combattants agressifs, mais aussi ceux qui pourront présenter des visions nouvelles et constructives pour un avenir positif pour nous. Donc voilà, il n'y a pas que les conflits, on peut aussi vivre cette période d'une manière beaucoup plus positive. Voilà pour cette petite capsule pour ce mois d'avril 2025. Si vous souhaitez une consultation en visioconférence ou bien en présentiel, n'hésitez pas à me contacter sur le mail raphaeljulian.medium@gmail.com ou m'appeler directement au numéro qui s'affiche au 06 50 59 28 89. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, que votre libre arbitre est toujours présent et que vous avez la possibilité d'emmener votre vie là où vous le désirez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.